Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Les sessions de l'APN et de la CCPPC de 2023 ont de nouveau véhiculé un message important selon lequel la Chine s'applique à promouvoir un développement de qualité qui est une tâche prioritaire de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Quels sont les efforts déployés par le pays en vue d'un développement de qualité? Monsieur Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, nous livre son analyse. Prise directe. L'invité. Bonjour Monsieur Wang Kun, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, avec plaisir. Assurer un développement de qualité est l'une des exigences essentielles de la modernisation chinoise. D'après vous, quels sont les efforts fournis par la Chine dans ce sens et quelles opportunités à saisir pour le reste du monde? Eh bien, pour assurer un développement de haute qualité, en fait, la Chine a fait beaucoup d'efforts. D'abord pour garantir que le marché soit de haut niveau et ensuite notre ouverture vers le monde extérieur est d'un haut niveau également. Et en même temps, nous cherchons à promouvoir la réforme dans les domaines clés pour pouvoir garantir que le développement soit de bonne qualité, de haute qualité. Et les concepts que nous tenons sur le développement, c'est d'abord la créativité, c'est-à-dire qu'il faut innover pour pouvoir garantir un développement soutenable. Ensuite, que le développement soit coordonné, écologique, ouverte et donc les bénéfices seront partagés avec tous les pays du reste du monde. Donc je crois que le gouvernement chinois a fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'infrastructure de la Chine. Ça, c'est la première condition nécessaire pour développer notre économie et surtout quand nous voulons innover notre économie, donc que l'infrastructure soit au niveau de l'exigence de l'innovation. Donc ensuite, je pense que nous avons ouvert davantage notre porte, non pas uniquement pour exporter des marchandises et des facteurs essentiels de la production, mais également des conditions, des réglementations. Donc nous cherchons à sortir des listes donc, négatives pour être davantage ouvertes aux investissements étrangers et de souhaiter la bienvenue à la venue des technologies de haut niveau à se développer en Chine également. Et nous investissons en même temps pour soutenir la recherche en sciences et technologies. Et donc les efforts dans tous ces domaines, c'est pour garantir que nous arrivons à donc, une réforme qui permet une amélioration dans le côté de l'offre, ce qu'on appelle la réforme du côté de l'offre pour la Chine, c'est-à-dire que nous allons fournir davantage de produits de haute qualité, de services de haute qualité à notre population pour qu'ils puissent consommer et donc pour satisfaire à leurs besoins croissants au quotidien. Donc dans ce processus, il y a beaucoup d'opportunités et d'occasions pour les entreprises étrangères de rentrer dans le marché chinois, soit pour apporter leur investissement, leur technologie ou bien leur savoir-faire pour profiter du marché gigantesque de la Chine et de participer à notre réforme du côté de l'offre et de davantage développer leur vente, leur recherche et leurs opportunités sur le marché chinois. D'accord. D'après vous, quelle est l'importance de la promotion d'une nouvelle urbanisation pour le développement chinois et quel bilan faire des réalisations de la Chine en matière de la nouvelle urbanisation ces dernières années? Donc, la nouvelle urbanisation est une mesure très importante pour la Chine de se développer durant ces 10 dernières années. Donc, durant cette décennie, en fait, la Chine a connu une vitesse d'urbanisation très rapide, c'est-à-dire que nous avons connu une croissance de plus de 10% d'augmentation du nombre de personnes qui sont devenues les citadins. Alors, le taux d'urbanisation de Chine est déjà 65% aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une stratégie interne de la Chine, c'est-à-dire nous cherchons à rendre le développement à l'intérieur de la Chine plus coordonné, parce que l'ouverture de la Chine a d'abord apporté de l'opportunité de croissance aux villes du côte littorale,
Mais maintenant, cette chance, cette opportunité de développement progresse vers l'ouest de la Chine, donc ce qui est témoigné par le développement des petites et moyennes villes au centre de la Chine. Et c'est une stratégie pour la Chine d'éviter de créer trop de mégalopoles qui ont souffert des problèmes urbains, par exemple l'embouteillage, manque d'énergie, etc. Donc la stratégie qu'on a adoptée il y a 10 ans jusqu'à maintenant, c'est de développer des petites et moyennes villes qui sont comme des zones de tampons ou bien des éponges qui permettent à la fois aux paysans de sortir de chez eux, aller travailler dans les villes, mais qui peuvent choisir de travailler dans les petites villes proches de chez soi, ou bien des villes moyennes, ou bien dans les mégalopoles. Et ce qui résout également le problème de logement, par exemple, dans les mégalopoles, qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas pour tout le monde. Donc maintenant, nous avons constaté que ce processus de développement de nouvelles urbanisations a apporté du bien-être à la majorité des paysans qui ont quitté leurs terres et ils ont obtenu leur hukou, c'est-à-dire une sorte un accès à tous les soins médicaux, à bien-être sociaux, etc. Donc, ils ont souvent la capacité d'acheter un logement dans une petite ville et leurs enfants peuvent recevoir de l'éducation, etc. Donc, c'est d'une manière de continuer à permettre à la Chine de se développer en prendre en charge ou bien prendre en considération la part de la population qui sont encore à la campagne. Et nous sommes plutôt optimistes, c'est-à-dire que nous pensons que ce taux d'urbanisation peut continuer à progresser dans les années à venir. Donc, si on est optimiste, on peut espérer à 75% à 80% le taux d'urbanisation. Donc, cette nouvelle urbanisation peut continuer à se développer, je crois. Alors, je vous remercie pour toutes ces informations et vos analyses. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. C'est ainsi que cette édition de Presse Direct touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.